Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Non, Bienvenue. On refait. Bonjour YouTube. Bienvenue dans cette petite vidéo. Donc dans cet extrait, vous allez assister à un react qu'on a fait. Donc c'est le cher monsieur que vous allez voir, c'est le patron de l'USAM. L'USAM qui est l'Union Suisse des Arts et Métiers, qui est une association de lobby de think tank d'ultra-droite proche de l'UDC. Donc on vous laisse profiter de ce best-of et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch tous les mardis soirs à 20h et tous les vendredis matins à 9h et sur Instagram, TikTok, YouTube, tout ça. bon visionnage. Donc juste, l'USAM, on avait déjà parlé plusieurs fois de Économie Suisse, qui est une très grande association patronale suisse. Et en général, pour expliquer simplement, Économie Suisse est plutôt du côté du PLR, donc une droite bourgeoise plutôt libérale, un peu macroniste, mais en même temps parfois un petit peu autoritaire aussi, mais dans l'idée plutôt macroniste, donc aussi autoritaire. Et l'USAM est plus proche de l'UDC, et historiquement, c'est pas nouveau, plus proche des courants réactionnaires, racistes, etc., contre l'Union européenne, patati patata. Et là, il lance une nouvelle campagne. Exceptionnel. Voilà, qui s'appelle pasunbébé.ch. Pasunbébé.ch et c'est écrit bientôt les steaks interdits. Stop aux restrictions inutiles de l'État. Et donc, il y a un type avec une lolette, une tétine. Et il faut quand même souligner que, bon Dieu, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait, ils ont de la thune. Alors là, ils font allusion au complot vegan, mais en fait, ils tirent un petit peu sur tout parce que si tu descends, je crois qu'il y a une autre... Il y a une autre affiche. Voilà, donc là, c'est juste... Ok, ils ont pris plein de des vieux blancs. Ils leur mettent une lolette dans la tronche. Ouais. Et voilà, c'est ça leur campagne. Mais du coup, là, je propose que vraiment on regarde le forum. Parce que du coup, c'est plus explicatif. Vous verrez, il y a donc une personne qui représente l'USAM qui vient. Et alors là, petit lait. Hein. Ah là, ça va être petit lait. Parce que vraiment, toute l'idée de leur campagne, c'est de dire que l'État, maintenant, nous dit trop quoi faire et que nous, les Suisses, nous sommes attachés à la responsabilité individuelle, à la liberté individuelle et prendre en compte le fait que, considérer que les citoyens et citoyennes sont intelligents et responsables, etc. On voit un petit peu la douille venir derrière ce discours, surtout quand on connaît l'USAM. Mais sommes-nous vraiment maternés en Suisse? On en débat avec le vice-président de l'USAM. Bonsoir Pierre-Daniel Sen. Voilà, c'est lui notre... Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir et bonsoir également à vous Caroline Marty. Bonsoir. Vice-présidente du Parti Socialiste Genevois également, députée au Grand Conseil Pierre-Daniel Sen. En quoi est-ce que vous vous sentez materné par l'État? C'est quand la dernière fois que vous avez eu l'impression qu'on vous plantait une lolette dans la bouche, pour reprendre le visuel de vos affiches? Il y a peut-être 5 minutes, en venant jusqu'à votre studio, il suffit de passer par une rue publique et on se rend compte à quel point on a des panneaux qui nous indiquent toutes sortes de choses à faire ou à ne pas faire. Le niveau de ouin-ouin. Mec, ce type insulte son GPS. C'est sûr, ce gars insulte son GPS. Là, pour aller tu me dis quoi faire? pour aller au studio de la RTS, il a mis le GPS. Il était là, mais putain, mais voilà, c'est Google. Moi, j'ai envie de tourner à droite, je fais ce que je veux. Et au rond-point, j'ai le droit de tourner que à droite. Voilà, ça c'est la Suisse aujourd'hui. T'arrives à un carrefour, il y a un feu, il devient rouge, et tu dois t'arrêter. On est materné, c'est pas possible. Alors que, sans les panneaux, on le sait bien, chaque citoyen et citoyenne suisse se ferait confiance et aurait l'amabilité de laisser passer l'autre personne avant soi. Non, mais c'est une évidence. C'est incroyable, le niveau de ouin-ouinerie. Mais ça va aller plus loin. Hein. Bon, c'est des panneaux qui disent quoi? La limitation de vitesse, sens interdit?
Ça aussi, bien sûr. Les sens interdits, très connus. Hein. Il trouve que les sens interdits, c'est une façon de, comment il dit, materner. Non mais oui, le code de la route, c'est Staline. Pour lui, c'est vraiment le summum des gauchistes. Non mais vous vous rendez compte? Non mais vous voyez jusqu'où il va, le type? Genre vraiment, à part ça, il aurait pu prendre d'autres exemples. En arrivant jusqu'ici, je suis venu avec ma voiture, il invente un truc, je me suis fait arrêter par la police, ils m'ont fait souffler. Je sais pas, tu vas un petit peu tu plus peux loin. trouver d'autres trucs, mais... Les panneaux, mec, les panneaux, c'est tellement cringe de dire ça en mode genre ouin, les panneaux, c'est mais on parlera mais c'est après. même pas un libertarien, parce que libertarien débile, parce que là, je veux dire, le code de la route, c'est pratique, c'est pour l'efficacité. Non, mais les vrais libertariens sont contre le code de la route, hein. Mais comment tu peux être contre le code de la route? Mais alors... Non, contre le contrôle du code de la route. Par exemple, ils sont justement, c'est pour ça que non, ils sont contre le code de la route. La priorité de droite. Ouais. La priorité de droite, si tu l'as pas, ça fait des accidents. Mais t'as pas contracté? T'as contracté, toi, la priorité de droite? Non, je crois pas. Je crois pas, monsieur. La limitation de vitesse, je comprends. Ils veulent aller vite et tout, en mode genre je maîtrise mon véhicule, je fais ce que je veux, je sais pas quoi. Mais alors vraiment, la priorité de droite, c'est juste... Quand il n'y a pas de priorité de droite, là, ils l'ont vu en Espagne. T'as pas les feux, il y a tout le monde qui se rentre dedans. C'est insupportable pour tout le monde, même pour les libertariens. Caroline Marty, vous vous sentez maternée? Alors, je me permets juste de répondre à 42 millions d'Ukrainiens, parce que je pensais qu'on allait arriver à ça plus tard, et peut-être qu'on développera ça plus tard. Mais c'est effectivement la stratégie de l'USAM, là, c'est de faire une campagne dépenser en vrai des centaines de milliers de francs pour mettre autant de pancartes. Donc si jamais cette campagne ne s'inscrit pas dans une campagne d'une votation ou quoi. Et du coup, leur stratégie claire, c'est vraiment la stratégie des lobbies et des think tanks, c'est de déplacer la famosa fenêtre d'Overton et d'inscrire dans le débat public une nouvelle rhétorique et une nouvelle problématique qui ensuite à l'avenir pourrait être utilisée pour des sujets de votation, cette fois bien concrètes. Mais là, pour l'instant, c'est le petit coup qui permet déjà d'implémenter un petit peu cette idée de l'État est trop présent dans nos vies. Donc évidemment, et c'est là où le gars de l'USAM, il va dire oui à tout, genre l'État fait trop et nous maternise trop, pour encore plus pousser la fenêtre d'Overton en disant genre même les panneaux de circulation c'est trop, alors que dans sa tête, il le sait très bien qu'il y a une logique aux panneaux de circulation et il veut pas démonter les panneaux de circulation. C'est juste que lui, dans sa tête, ensuite, il sait très bien que par contre, dans 1 an, dans 2 ans, quand il y aura une votation, par exemple, sur les impositions, par exemple, pour interdire les discours de haine, etc., qui sont déjà interdits, mais vous m'avez compris, bah là, ils pourront... Le travail aura déjà été fait de mettre dans la tête d'une partie de la population qu'on est materné. Et vous, par l'État aujourd'hui ? Non, je pense que l'État est dans son rôle, qui est de protéger les libertés de l'ensemble de la population et protéger aussi le bien commun. L'État ne décrète pas des interdictions simplement par volonté de montrer son autorité, mais véritablement, et si on reprend l'exemple de la circulation routière, de protéger les limitations de vitesse sont là pour préserver la santé de la population, par exemple des riverains qui subissent un bruit routier excessif, notamment dans les. Mais ils sont bons parce que vraiment, en face des libertariens, tu dois refaire la théorie littéralement qu'on t'apprend à l'école, qui est que les uns s'arrêtent là où la liberté des autres commence. Et puis toi, là, elle était invitée pour répéter ça, quoi, en face d'un type qui est là, oh les panneaux. Autres usagers de la route, que ce soit les autres automobilistes, les cyclistes, les piétons, qui n'ont pas à subir simplement des excès de vitesse. Et si on autorise tout le monde à rouler à 150 km/h sur n'importe quel tronçon routier, eh bien on nuit aussi à la liberté d'autres personnes, comme par exemple de circuler en toute sécurité sur l'ensemble du réseau routier et dans les agglomérations. Et donc, ces restrictions de liberté, elles ont une raison d'être. C'est-à-dire de protéger les autres. Le gars, il se fait womansplainer un cours de première enfantine, vraiment. Hein. Tu n'as pas le droit de taper Mathéo. Même si tu as envie de le faire, tu ne peux pas le faire. Parce qu'en fait, ça va atteindre sa liberté à lui. Je comprends un peu son axe de répondre notamment sur la question du code routier, mais en même temps, je trouverais intéressant aussi de directement démarrer en disant
je comprends même pas pourquoi on fait ce débat Je aujourd'hui. ne comprends même pas pourquoi je suis là. C'est de la propagande de l'USAM qui essaye d'avancer son agenda politique sur la base d'aucune légitimité populaire ni quoi que ce soit. Du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant, sorti de nulle part? Je trouve que ça serait intéressant de commencer par ça. Et du coup, par exemple, toi, tu serais pas un peu conseiller au PS quelque chose? Peut-être tu... Non, je vois pas de quoi tu Non, parles. ok. Ça politiserait le débat, oui. Oui, peut-être parce le qu'en problème. plus, c'est très intéressant, Drench Mode. La finalité, c'est que là, elle passe son temps à lui expliquer le bon sens, alors qu'en ce moment même, tu as la droite et l'extrême droite qui font constamment appel à ce fameux bon sens, le bon sens de... tu sais, il y a plus de travail ici, bah, du coup, les étrangers loin. Enfin, c'est juste le bon sens, tu vois, il faut du bon sens. Mais là, effectivement, quand on parle de bon sens, là, bah, elle se retrouve juste à expliquer, mais vraiment, mais des banalités, mais des trucs, mais vraiment qu'on a dépassé depuis qu'on a 4 ans, quelque chose comme ça. Et intéressant, ouais. Elle pourrait réutiliser cette rhétorique, en fait. Mhm. Vous faites que de parler de bon sens, bah là, il s'agit un petit peu de bon sens, quoi. Si tout le monde roule à 150 km/h, bah ça devient dangereux. Et moi, j'aurais pas envie de rouler sur une autoroute comme ça, par exemple, je sais pas, Ouais. quelque chose. Vous avez amené la question de la mobilité. Effectivement, si on roule à 150 km/h, je crois que vous êtes du côté de Neuchâtel, dans les rues de Neuchâtel, ça risque d'être dangereux. Oh putain, non mais vraiment, c'est ça la question. Oui, voyez-vous, la campagne que l'USAM souhaite mener, elle souhaite la mener sur un mode un peu humoristique, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, à juste titre. Et elle vise surtout à susciter un débat. Où est la Qu'on mène ce soir, le responsabilité débat, individuelle? justement. C'est Donc en fait, juste pour les journalistes de la RTS, tu dois leur dire, nous sommes en campagne de propagande dans le but de déplacer la fenêtre d'Overton à droite toute pour que au moment où il y aura des prochaines votations ou élections, notre camp gagne. Tu dois leur dire ça, sinon ils ne voient pas le truc. Parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est juste d'avouer ça, en fait. Alors, pas avec ces mots-là. Il n'a pas dit aux journalistes, si jamais on est en train de vous utiliser, et vous êtes super con de nous donner cette opportunité de vous utiliser pour faire notre propagande full droite. Il ne l'a pas dit comme ça. Il a juste dit, alors le but, c'est de questionner, de susciter un débat assez marrant. Nous, au moins, on est beaucoup plus direct. Nous, on le dit. Nous, on fait de la propagande de gauche. Voilà. Ah oui, de la propagande à des fins de prendre le pouvoir en Suisse et d'instaurer la dictature du prolétariat. La RTS, invitez-nous. Exactement, et on le mène. Je vous remercie d'ailleurs de votre invitation. Donc, l'idée, c'est la responsabilité. Où est la responsabilité de l'individu? Où est la responsabilité de l'entreprise? Et l'USAM s'engage là-dessus parce que nous représentons 600 000 petites et moyennes entreprises. Donc, pour nous, c'est important que ce... Attends juste. C'est fake news. Il y a 4 758 000 personnes actives en Suisse. Ouais. Et du coup, il y a 619 946 entreprises en tout. Et ce que la Suisse considère comme... Enfin, ce que l'État considère comme des PME, c'est 618 000 sur ces 619 946. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a 1,5 entreprises par travailleuse. Bah ouais. C'est les chiffres là, et c'est trop bizarre. Et ça fait que... Ouais, mais du coup... Et attends, regarde, parce que 618 000 entreprises emploient 3 159 000 personnes, et tu passes à 619 946, donc disons 620 000. Donc en fait, tu as 2 000 entreprises qui emploient, ça va monter jusqu'à 4 758 000, donc ça veut dire qui emploient 1 million et plus de personnes. Ouais, donc c'est vraiment ultra monopolistique la Suisse. Donc en fait... C'est ultra centralisé économiquement. Ouais, mais il y a quand même la majorité des gens travaillent dans ce qui est considéré comme des PME, donc en dessous... Qui dépendent des grandes entreprises aussi. C'est ça ce qu'ils ont tendance à oublier de dire. Bah, les PME, en fait, ils les comptent jusqu'à 249 employés. 600 000... Ok. Micro-entreprise, 1 à 9 employés, il y en a 556 000. Et ça emploie ça comme personne. Petite entreprise, 10 à 49. Moyenne entreprise, 50, 249. Et grande entreprise, 250 et plus. Mais du coup, c'est con parce que ça veut dire qu'il n'y a pas la multinationale, c'est une PME pour les chiffres de l'OFS. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas après grande entreprise. Tu n'as pas genre jusqu'à 2500. Non, parce que PME, c'est en dessous de 249. Ouais. Ah ouais, mais regarde là, PME. Petite, moyenne et grande. Non.
Ah non, PME, c'est... petite et moyenne entreprise. Grande entreprise, Grande entreprise, c'est là où tu as les... Ouais. Sauf que moi, je trouve qu'il faut une Élise Lucet là, sur ce dossier, parce que ça me paraît très, très bizarre. Parce que, On mène l'enquête. du coup, on le dit de nouveau, EMS Chemie de la famille Blocher, si par exemple, ils ont une entreprise de ménage qui sont détenues par la famille Blocher, mais pour nettoyer les usines, ça fait que ça rentre dans peut-être une petite entreprise entre 10 et 49 employés. Ouais. Sauf que c'est toujours dans le conglomérat Blocher. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je trouve que il faudrait avoir plus de détails sur ces chiffres. Tu vois, du coup, la majeure partie des gens, effectivement, travaillent dans des grandes. Mais par contre, la deuxième part, c'est des micro-entreprises. Et ça, c'est badant. Hein. Ça, c'est vraiment les auto-entrepreneurs, c'est les... les petites entreprises de chauffage, de serrurerie, les petites entreprises familiales, tout ça, quoi. Ouais, mais qui... Alors, pour le coup, genre, ça m'étonnerait beaucoup que ces toutes petites entreprises, là, quand tu as ton chauffage, etc., tu aies ton mot à dire à l'USAM, qui est quand même une énorme institution et qui a, enfin, je suppose, va plus souvent boire des petits cocktails et puis manger des petits canapés avec les grandes entreprises que les toutes petites. Bien sûr, mais lui, pour prendre son chiffre, en fait, il a pris OFS 600 000. On représente 600 000 entreprises, voilà. Ouais. Voilà, c'était la petite aparté. On essaye de comprendre un peu les tableaux du bordel. Ouais, mais pour moi, ça mériterait d'avoir, et peut-être que ça existe déjà, mais un travail statistique et également de recherche sur le terrain un peu plus qualitatif pour savoir combien dans ces petites entreprises sont des entreprises boîte aux lettres, combien sont en fait des entreprises qui sont détenues par un plus grand conglomérat de multinationales ou de grandes entreprises. Enfin, tu vois, tout ça. Qui est dans l'ADN de la Suisse, du citoyen suisse qui doit pouvoir se déterminer, pouvoir voter en toute connaissance de cause est importante. Donc on souhaite susciter ce débat. Donc, spoiler, ce soir, on va beaucoup parler de l'ADN suisse, parce que c'est vraiment leur argument à chaque fois. Oui, et puis... c'est dans l'ADN du Suisse. Du coup, pour pouvoir voter librement, on va utiliser des millions grâce à notre lobby pour faire une campagne de propagande. mais tout va bien, sinon. Ouais, mais là il aurait dû le relancer. Librement. Mais alors, du coup, si les citoyens doivent voter librement, pourquoi vous essayez de les influencer comme ça ? Lui, il va te répondre qu'il essaie de créer un débat démocratique avec les citoyens. Parce qu'on se rend compte qu'au fond, il y a deux tendances qui grignotent ce principe de responsabilité. D'abord, il y a l'idée que, au fond, c'est compliqué. Donc, si on n'a pas ce qu'on veut, on va dans la rue, puis on va réclamer de l'État qui fasse ce qu'on a envie d'avoir. C'est pas dans l'ADN du Suisse, justement, de s'autodéterminer ? Non, mais le type et du coup, de s'autodéterminer, d'aller faire une manifestation pour aller réclamer des choses. Mais tu vois bien qu'il est en train de tricoter des arguments. Lui-même, il y croit pas. Au bout d'un moment, il est là, genre, si vous allez dans la rue... Mais non, mais ça n'a aucun Il ne sait pas de quoi il parle, Selim. Ça n'a pas de sens. Dans un premier temps de son argumentation, il dit c'est dans l'ADN du Suisse de s'autodéterminer, sous-entendu contre l'État, parce que c'est l'État qui t'inflige des restrictions dans tous les sens, qui te punit, qui t'impose, qui te met des taxes, enfin bref, l'État est trop chiant. Du coup, dans un premier temps de l'argumentation, c'est dans l'ADN du Suisse. Et ensuite, le deuxième argument, c'est par contre, le problème, c'est que les gens, ils vont dans la rue pour réclamer des trucs. Ça n'a aucun putain de sens. Et par contre, ça n'a pas de sens. Aller dans les médias pour réclamer des trucs, ça fait pas chier. Enfin, moi, je le vois plus chiant de soi-même s'octroyer le permis d'aller dans les médias pour répandre sa propagande de merde plutôt que d'aller dans la rue. Enfin, au bout d'un moment... Ça n'a pas de sens. Donc, quand tu es dans la rue, tu es au moins à plusieurs. Là, il est tout seul sur sa petite chaise. Il est avec 600 000 entreprises. 600 000 entreprises, bien sûr. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a l'État qui se retrouve face à une augmentation. J'ai une question par contre. Non, mais attends, je suis désolé pour les chauves, mais à quel moment tu as un niveau de calvitie à ce point, mais tu décides de quand même pas raser les derniers petits poils qui te restent sur la caboche ? Moi, j'aurais tout rasé. Non, mais parce que la couronne, elle peut être belle en fonction de... Mais
d'où tu laisses ces petits poils. C'est pas mal, pas le physique. Bon, on essaie de pas le couper toutes les 2 secondes. Ouais. On essaie de se marrer. De la population, par exemple, et puis ou donc des interactions, donc des risques de conflits, puis qui veut éviter des conflits. Donc il va mettre de plus en plus de règles. Mais on pense, nous, à l'USAM, qu'il y a une autre façon de régler les choses, c'est-à-dire de sensibiliser les gens à la responsabilité individuelle. Caroline Marty, c'est vrai. Fin de l'argument. Il nous a pondu tout ça pour ensuite juste mettre à la fin l'élément de langage sacré du PLR. Genre juste la liberté individuelle. Non, et aussi de l'UDC. Hein. Et de l'UDC, en vrai, de toute la droite. Hein. Mais, oui. Mais non, le PLR kiffe quand même bien, mais juste, ok, d'accord. Ok, mais tout ça. Donc je fais un argument qui a ni queue ni tête, je me contredis dans ma phrase et je finis sur liberté individuelle. Et en Suisse, mais moi, ça passe. Ce qui me fume à chaque fois, c'est que vraiment, littéralement, toutes les sciences sociales, tous les travaux, et en Suisse, on en a quand même des facultés de sciences sociales, te montrent que en fait, des questions comme la responsabilité individuelle n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens de parler de responsabilité individuelle pour à peu près toutes les raisons de tous les articles de sociologie et de sciences sociales qui sortent chaque jour. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, au lieu d'avoir un type qui a trois poils sur le caillou, qui arrive même pas à formuler un argument pendant 15 minutes, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, un chercheur, une chercheuse qui a travaillé sur le sujet en ayant une base scientifique de comment est-ce qu'on peut savoir si la responsabilité individuelle est un outil opérant pour faire de la politique ? Là, je dirais la RTS, mais bravo, mais tiens, on en sort avec une information supplémentaire, on arrive à se situer dans la société et notre rapport à la politique, mais très bien. Avant d'en arriver là, il y a juste que le gars se contredit dans son argumentation, donc pourquoi pas le relancer déjà juste en disant attendez, j'ai pas compris sur votre truc de manifestation, enfin le droit de s'autodéterminer et du coup les manifestants ils ont le droit d'aller dans la rue. Je comprends pas pourquoi vous êtes contre ça vu que vous êtes pour les libertés individuelles, donc c'est la liberté de chaque individu qui a envie de se rassembler, de se rassembler finalement. Je comprends pas, mais autogol, j'ai vu l'affiche là en fond bientôt les bonbons interdits. Premier degré. Je n'ai pas envie d'enfants personnellement, mais par contre, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a des enfants. Je veux en fait, premier degré, je veux que les garderies ou les écoles dans lesquelles mes enfants vont manger soient le plus possible restrictives, mais genre qu'ils fassent le plus attention au niveau des calories, au niveau du sucre, au niveau de tout. Si un jour j'ai des enfants et Dieu m'en garde, je veux que dans les crèches, il y ait que ça, il y ait des montagnes de bonbons. Il faut de la joie un petit peu. Du vin, tout. Non, attends, de la joie, pourquoi pas, sauf qu'en fait, moi je suis encore quand je dis des encore montagnes plus de bonbons. au niveau où quand c'est pour les enfants en fait, parce que c'est là que tout va se construire. Et du coup, bientôt on pourra plus manger de bonbons. J'espère, vraiment, que pour que les enfants créent du plaisir sur autre chose que des sucreries, des bonbons, qu'il y ait un petit peu, pourquoi pas. Mais en tout cas, que ce soit le plus restrictif possible et le plus contrôlé possible, le plus possible, pour le bien de mes propres enfants. Donc là, en plus, je parle avec sa rhétorique, je parle en termes d'individus, je parle pas en termes collectifs, je parle pour ma progéniture à moi. Je veux qu'il y ait le plus de légumes dans sa foutue assiette. Et si j'apprends qu'il donne des bonbons, j'apprends qu'il donne des bonbons tout le temps à la cantine. Non, mais je tape un scandale. Vous allez m'entendre partout. À vraiment. part ça, j'avais pas remarqué à quel point entre les lunettes et cette veste, t'as une dégaine de dictateur, mec. Dictateur des Caraïbes, genre. Plus de bonbons à la cantine. Finito. Tout ça pour dire que c'était sur l'affiche de derrière. Bientôt, on pourra plus manger des bonbons. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me touche plus. Enfin, si, en fait, je sais pourquoi. Parce que quand c'est les enfants, nous-mêmes, on a été enfants. Puis c'est là que tu sais que, en fait, le capitalisme joue là-dessus. Donc, dans le sens que les entreprises développent du marketing pour ce genre de choses, surtout sur l'alimentation, spécialement pour attirer les enfants. Et c'est là aussi que tu développes des habitudes et que moi, ça me touche particulièrement. Qu'il y ait des endroits où tu peux aller à 150
50 avec ta voiture et tout, que tu as envie de te buter, super. Mais par contre, quand c'est en ville, quand c'est sur les autoroutes qui sont publiques et tout, bah, peut-être pas. Aussi parce qu'en fait, bah, justement, il y a le bien commun. Et puis, bah, les enfants en particulier, là où tu commences à développer tes habitudes, eh ben, j'espère qu'il y a un maximum de restrictions. Vraiment, moi, ça me ferait chier de voir qu'ils font n'importe quoi dans les écoles ou quoi. Dans l'interdiction, on est dans la restriction. Mais finalement, est-ce que Qu'est-ce qu'il c'est va pas une raconter campagne intéressée que mène l'USAM et ses fêtières, puisque J'allais on dire pourrait l'Union. croire aussi que restriction, ça nuit à vos affaires, en fin de compte. Vous êtes vous-même concessionnaire, je crois, administrateur d'un garage. Est-ce que vous vendez moins de voitures avec un État qui prône les transports publics à 30 km/h ? Oui, peut-être. Alors nous Et on ne est souhaitons pas opposer les transports publics et les transports individuels. Ce serait un autre débat assez important. Ce qu'on veut dire, nous, c'est que nous ne voulons pas des restrictions collectives. Nous voulons des restrictions qui sont Des restrictions Parce qu'il est individuelles. pour la prison. Parce que sinon, on pourrait lui dire pourquoi la prison. Ah, j'ai mais- pas compris, parce que pour moi, restriction individuelle, c'est juste que tu recevais un courrier recommandé qui disait Ah oui, toi, aussi, bien sûr. tu n'as pas le droit de Bien rouler sûr. à plus que Oui, oui. 50 en ville. Ou Voilà, toi, ça. tu n'as pas le droit de mettre une burqa. Par contre, le reste, c'est bon. Ah voilà, ça c'est restriction individuelle, c'est donc ça. qui soient consentis individuellement, et nous voulons lancer le débat sur la responsabilité individuelle de cette restriction. Vraiment, Parce à ce que, stade. comme le disaient les révolutionnaires français, la liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, et Attends, est-ce qu'il est d'accord et ou pas? on doit réfléchir. On doit réfléchir maintenant un peu plus à ça, parce que la tendance serait de trop facilement, soit de réclamer quelque chose à l'État, soit que l'État veuille régler absolument tous les problèmes et de façon collective. Et nous voulons une approche individuelle. Alors, Concrètement, comment tu fais? À part des individus qui se rassemblent et qui font des lois, comment tu règles individuellement ton problème? Je comprends pas. Oui, c'est sûrement pas un révolutionnaire français qui a dit ça. non, mais non, c'est- mais non. Ouais, c'est John Stuart Mill, donc un Britannique du 19e siècle, genre de droite. Oui, non, mais là, il fait, mais là, il fait que des autogols. Parce que ça m'a fait bugger, mais ouais, Non, mais il fait c'est que John des Stuart autogols. Mill. Il fait que des autogols parce qu'en gros, aussi selon en fait les principes de droite de la démocratie suisse, en fait, c'est individuellement les gens peuvent apporter, vu que toutes les lois sont validées par le sacro-saint peuple qui décide. Et ben en fait, il vient de dire, je ne veux pas que les décisions soient considérées de manière collective, mais avoir une approche individuelle. T'es contre la démocratie, frère. C'est un fasciste. C'est un fasciste. C'est un fasciste. C'est bizarre ce qu'il dit. Comment, dans notre système actuel aujourd'hui de démocratie, tu ne prends pas les problèmes de manière collective, mais individuelle? Il sous-entendait quoi? Bah, justement, le problème, c'est qu'il y a tellement peu de pensée dans sa caboche que je sais même pas s'il sous-entendait quelque chose. Parce que tu peux l'entendre avec une vision fasciste, effectivement, ou de négation du collectif au profit de la nation, pour le coup, et pas forcément de l'individu. C'est un facho. Et c'est pour ça que... Mais... Par contre, tu peux le voir au sens des libertariens, et tout libertarien n'est pas forcément fasciste. Il faut faire aussi attention à ne pas tous... Enfin, À son niveau-là, quand Mais, tu dis que tu es contre, en gros, le ou- système suisse actuel. parce que tu as des courants libertariens, historiquement, où ils sont contre l'État et aussi l'idée de collectivité et de nation. Et donc, c'est presque l'entité, sur cette question-là, hein, pas sur toutes les questions, mais sur cette question-là, l'antithèse du fascisme. Mais pour moi, ce qui est problématique, c'est qu'il est tellement flou dans ses propos qu'on ne peut pas réellement savoir qu'est-ce qu'il sous-entend. Évidemment que c'est intéressé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos 600 000 entreprises et PME sont des entreprises qui pratiquent la responsabilité individuelle. Ouais, non. Et nous pensons qu'en Non, on a besoin de syndicats pour négocier les CCT et surtout ensuite pour s'assurer que les CCT sont appliqués. Enfin, sinon, on n'aurait plus besoin de syndicats. développant cet ADN suisse, eh bien, nous aurons une démocratie beaucoup plus forte et beaucoup plus responsable. Mais Pierre-Daniel Sen, vous êtes quand même d'accord de dire qu'on est dans un pays qui reste libéral, avec, que ce soit au Conseil fédéral ou au Parlement, une droite qui est majoritaire. C'est le communisme, la Suisse, pour lui. Alors, c'est pas un débat, vraisemblablement pas un débat gauche-droite qu'on lance, c'est un débat... Non. Est-ce que ça, par hasard, c'est pas aussi un putain de signe C'est du qui a- crypto-fascisme, oui, un peu. un petit peu fascisant, par exemple? Ah, Le ni de gauche ni pour de être plus droite. précis, c'est plutôt du bonapartisme, mais qui a tendance en situation de crise à se transformer en fascisme.
de l'économie qui dit attention, nous voudrions pouvoir exercer en toute responsabilité nos activités. Nous voudrions pouvoir le faire en toute transparence et je pense que c'est comme ça que nous aurons un État beaucoup plus fort. Alors, Non, mais il Mais la balance. transparence- Attends, quoi? Un État plus fort? Il balance des concepts vraiment mais il fait que des autogols. Attends, il veut détruire le collectif et tout reposer sur l'individuel pour renforcer l'État. Là, on n'est même plus dans une supposition de fascisme. Là, c'est un discours fasciste. Alors qu'il disait avant Là, que. si on mais- avait une question, ouais, là, c'est un discours Alors fasciste. qu'avant, il Ouais, disait ouais, que ouais. l'État, justement, Ouais. était déjà Oui, trop non. fort aujourd'hui et qu'il t'emmerde. Oui. Je sais que je suis chiant avec ce genre de truc, mais ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y ait pas eu le terme de classe sociale, pas eu de terme de classe bourgeoise, etc., qui peut aussi démonter l'argument de la responsabilité individuelle et du bon sens, parce que Est-ce si que tu dois mets en... l'amener dans un truc de Bah, 10 minutes comme si- ça sur forum? Bah, si tu commences, ça peut être rapide d'expliquer qu'on n'est pas toutes et tous à la même enseigne, Oui, qu'on n'a voilà. pas le même rapport de force dans la société, qu'il y a des personnes Voilà. qui ont plus facilement accès au secteur de pouvoir de la société, que ce soit politique ou économique, et que les autres personnes doivent se mobiliser, se collectiviser pour avoir, elles aussi, un poids dans le rapport de force. C'est pas long à dire. T'as pas utilisé le mot bourgeois ni classe sociale. C'est bien. Je t'emmerde. Non, mais pour un Mais truc oui, comme ça je vois, sur, je vois, sur je vois. forum, tu perds les gens. Mais ouais. Attends, Ah, ce clip-là, il a l'air grandiose. 30 secondes. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air malins. Oh putain. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air teubés. Oh là là. Le type, vraiment, il se bat en mode gros, t'es cringe. Je me casse. ils n'ont pas payé les droits de la musique, ils en ont refait une eux-mêmes. C'est pas l'original, ça. Ils ont payé un studio ou en tout cas des freelancers pour refaire une musique de Baby Shark. Et ils sont. Mais c'est qui ces gens qui ont accepté? Bah, mec, Non, mais en fait, c'est des gros start-upers qui doivent être millionnaires. Regarde avec Ou sa alors, casquette c'est- Under Armour. Ou alors, c'est évidemment. des petits comédiens qui ont pris le truc, quoi. Non, moi je pense vraiment. Non, Genre, mais ouais, ils font partie de typiquement, l'usage, lui, je pense qu'il pourrait faire des vidéos en mode crypto bro. Oh là là. Tu vois ce que là je veux là. dire? Oh non, mais. Ensemble mon contre la Dieu. politique du jardin d'enfants. C'est ridicule. Ça suffit. Mais du coup, ouais, on veut les exemples. Ils ont donné quoi? Ah, là, c'est peut-être là qui donne les exemples. J'ai peur de cliquer sur un truc et qu'ils considèrent qu'ensuite ils fassent un rapport genre nous avons 8 millions de Suisses qui sont d'accord avec nous. Bientôt les steaks interdits. Les voitures en ville interdites. Bientôt les affiches publicitaires interdites. C'est marrant de faire une affiche publicitaire. Les steaks, les bonbons. Mais il y a un argumentaire, il y a quelque chose. Bon, à part ça, si on les fait toutes là, les bonbons, moi je suis pas pour l'interdiction. Parce qu'on regarde, si nous on T'es pas arrive au pour pouvoir, à t'es quel point pas ils ont pour raison. l'interdiction? Interdiction totale des bonbons? Non. Ok. Interdiction, non. Les voitures? En ville, interdiction totale des voitures, ça veut dire pas une seule voiture, même pas pour livraison, même pas pour les personnes handicapées, même pas machin et tout. Non. Les affiches publicitaires? Oui. Sauf la propagande politique uniquement de gauche, bien entendu. Les steaks? Interdiction des steaks. Ouh, là, ça va faire débat. Interdiction des steaks. Je ne suis pas pour l'interdiction des steaks. Allez-y, lâchez-vous dans Et le juste plus chat. de steaks. Par contre, je suis pour pas de viande à la cantine pour les enfants, ça c'est sûr. Comme ça, ils développent leur papille gustative différemment. Et puis, je suis pour full propagande et full restriction. Peut-être qu'on peut taper le porte-monnaie, mais si on tape le porte-monnaie, on le tape de manière Non, mais proportionnelle. attends. Parce qu'il faut, bien sûr, qu'il faut... Quand tu réponds à est-ce qu'il faut interdire ou pas, on est au pouvoir et on a mis en place notre système économique à nous. Ouais, Parce que du coup, c'est nous qui allons décider de la production économique. ouais, justement. Donc c'est à pas nous de décider si d'interdiction. des steaks sont produits ou pas. Pour moi, des steaks sont produits. Ok. Pour moi, ça n'a pas de sens d'interdire qu'il y ait des steaks. Ah, un petit sondage pour voir si les steaks sont interdits. Alors let's go. Hein. On est à 9 contre
contre 8 pour. Let's go. Non, pardon. 9 pour. Ah non, les 10. Aïe, 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 aïe. Ah, il s'est tendu, Aïe, 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 aïe. Bouffer du facho, pas des animaux. On condamne les violences.